Et si le super vilain Spider-Man 4 était sous nos yeux depuis le début, le meilleur ami de Spidey? Bon, de nouveaux films sur la suite de l'histoire de Spidey arrivent, plus tôt que vous ne le pensez, même qu'une toute nouvelle trilogie devrait voir le jour, avec au centre l'arrivée d'un être qui va changer le destin de Peter, quelque chose qui a déjà été teasé via la scène post-crédit de No Way Home. Autre news, l'avènement de Venom dans le MCU, le meilleur ami de Peter qui va devenir l'un de ses ennemis les plus redoutables, ou encore Spidey dans Avengers Secret Wars, il est temps de replonger dans la vie de notre araignée sympa du quartier. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosaf et aujourd'hui, on explore le destin sombre de Spider-Man. Bon visionnage. D'après les récents rapports, l'acteur qui incarne Spidey devrait apparaître 6 fois dans le MCU suite à son nouveau contrat. Les rumeurs tournent autour de 3 films solo et 3 apparitions dans d'autres films. Pour les films solo, il s'agit de la nouvelle trilogie Spider-Man, qui devrait se dérouler pendant cette saga multiverse, mais possiblement aller au-delà, arriver jusqu'à une 7ème phase. Et concernant les 3 apparitions dans d'autres films, on devine qu'il s'agira de sa présence dans Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, puis un autre film encore secret. Qui sait, Secret Wars pourrait finalement se dérouler sur 2 films, comme ce fut le cas pour Infinity War et Endgame, un double film pour clore une nouvelle saga. Sony a d'ailleurs révélé récemment qu'ils ont rencontré Tom Holland, l'acteur qui incarne Spider-Man, et ont discuté du script de Spider-Man 4. Pas plus de news depuis, forcément, avec tout ce qui est grève des scénaristes, etc. Mais le peu d'informations d'insiders qu'on a indique que le script, ou plus précisément ce qu'ils ont entendu le concernant, était très bon, ce qui est une bonne nouvelle. La première trilogie de Spidey dans le MCU était cool, mais ce ne sont pas forcément les films les plus impactants, et l'histoire racontée a toujours été plus ou moins basique. Alors qu'ici, avec cette nouvelle trilogie, ils veulent faire les choses en grand, maintenant qu'ils ont accès à une version de Peter Parker qui est beaucoup plus mature, et qui évolue enfin dans l'atmosphère Spider-Man qu'on connaît. La vraie histoire de Spidey va enfin pouvoir être racontée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que l'arrivée du symbiote dans la vie de Peter ne soit pas l'événement central du prochain film. Ils souhaitent en réalité garder Spidey et Venom pour Secret Wars, dans une optique d'être plus fidèle aux comics. Car c'est bien durant l'événement Secret Wars que Spider-Man est pour la première fois entré en contact avec ce qui deviendra un symbiote, Venom. L'arrivée du symbiote dans notre univers a déjà été amenée avec le 3ème opus, No Way Home, mais il sera pas directement mis en avant dans Spider-Man 4, à moins que les studios ne changent d'avis. Car dites-vous que Spidey Venom, à un moment, était même prévu pour No Way Home, et plusieurs concept arts ont été partagés après la sortie du film pour montrer ce à quoi il pourrait ressembler. Comme quoi, un film et donc son scénario, ça peut évoluer avec le temps. L'arrivée de Venom dans le MCU pourrait alors être aussi immédiate, Spider-Man 4, que retardée pour un Avengers Secret Wars. Par contre, pour les fans des costumes de Spidey, vous pourrez tout de même en découvrir de nouveaux avec chaque film, c'est même devenu la signature du personnage, qui à chaque apparition possède une tenue différente. À un moment dans No Way Home, il devait même porter un costume que les fans de jeux vidéo connaissent plutôt bien, à moins qu'il s'agisse d'un autre Spider-Man que voulait introduire le multivers, ce qui a finalement été mis de côté. Des concept arts pour telle ou telle idée abandonnée, croyez-moi il y en a beaucoup, on devrait même y dédier une vidéo un de ces jours. Mais du coup, si Venom est mis de côté jusqu'à Secret Wars, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme menace dans le prochain film Spider-Man? Eh bien dites-vous que No Way Home n'a pas fait que teaser l'arrivée du symbiote, il a même teasé une idée tout aussi intéressante. L'arrivée du Hobgoblin en la personne du meilleur ami de Peter, Ned. C'était dans No Way Home que Ned a pu discuter avec un variant Spider-Man joué par Tobey Maguire. Il lui demande alors s'il a déjà eu un meilleur ami, ce à quoi Peter répond oui. Ensuite, ce Peter révèle à Ned que ce meilleur ami est mort dans ses bras après avoir essayé de le tuer. Choqué par la révélation, Ned va alors trouver son meilleur ami, Spidey joué par Tom Holland, et lui promet qu'il ne deviendra jamais un super vilain et qu'il n'essayera pas de le tuer. Un petit moment humoristique du film, mais qui selon beaucoup de fans, était un teasing caché derrière l'humour, concernant le futur de Ned. D'autant plus que désormais, ce n'est plus le meilleur ami de Peter, il ne sait même plus que ce dernier existe, ou qu'il est le Spider-Man. C'est déjà arrivé dans les comics que Ned soit en effet devenu le Hobgoblin à un moment donné. Cela s'est produit lorsque le personnage a été manipulé et contrôlé par des forces maléfiques, ce qui l'a poussé à adopter cette entité malveillante. Du coup, si les scénaristes du MCU décident d'adapter cette histoire, ils pourraient suivre une intrigue similaire. Par exemple, dans le MCU,
Ned pourrait être exposé à une source de pouvoir ou d'influence maléfique qui le pousse à devenir le Hobgoblin. Cela pourrait être le résultat d'une manipulation de la part d'un autre méchant ou d'une autre force surnaturelle. Ce qui, là encore, a déjà été teasé dans Spider-Man No Way Home. Et oui, ce film met beaucoup de choses en place pour une suite. C'est dans Spider-Man No Way Home qu'on découvre l'affinité naturelle que possède Ned avec la magie, avec les arts mystiques. Il a d'ailleurs réussi à très vite à créer des portails de téléportation, et plutôt facilement lorsqu'on y repense, alors qu'un entraînement est requis à la base. On apprend également de Ned lui-même, lorsqu'il se rend au Sanctum Sanctorum, qu'il y a des histoires particulières autour de sa famille, et que ces derniers étaient là encore attachés à la magie, ou plutôt possédaient un don naturel pour celle-ci, une information que le film va utiliser plus tard pour justifier la création de portails. Et tout ceci, c'est plutôt louche, vous conviendrez. Car si Ned a oublié l'identité de Spidey, il n'a pas oublié qu'il a aidé le Spider-Man. Ned pourrait alors débuter une quête où il chercherait à améliorer ses pouvoirs magiques, quête qui le conduira à jouer avec des choses qu'il ne comprend pas, le fameux élément qui le pousserait à être manipulé par des forces obscures. Même de grands maîtres sorciers ont été affectés par des forces mystiques dans le MCU. Alors un simple humain qui baigne dans l'occulte sans précaution ou savoir, ça peut faire encore plus de dégâts. En somme, la corruption par des forces mystiques, ça pourrait être ça, le moyen de faire de Ned, même momentanément, un ennemi de Spider-Man. Peter, lui, serait au courant qu'il s'agit de Ned, et tenterait de l'aider, mais en retour, cette version maléfique de Ned n'aurait qu'une chose en tête, tuer le Spider-Man. Je ne sais pas vous, mais l'idée, je la trouve très séduisante. Et un concept art existe là encore, la preuve que ce bon Spider-Man No Way Home avait prévu certaines choses qu'il mettra de côté pour d'autres films. Qui sait? La suite. Et puis il y a autre chose de très important, nous n'avons toujours pas eu de Sinister Six dans le MCU, pas à proprement parler, et même dans No Way Home, ils ne sont pas 6. La nouvelle trilogie de Spider-Man au cinéma pourrait alors nous raconter la création des Sinister Six et leur confrontation à l'homme araignée, un Spider-Man qui aura le temps de beaucoup évoluer, même aux côtés du symbiote, pour nous peindre l'une des versions les plus sombres et intéressantes de Spider-Man. De l'autre côté du prisme Spider-Manesque cette fois, il ne faut pas oublier l'arrivée d'un certain Miles Morales, dont le film live action a été teasé. Sony souhaite utiliser cet autre Spider-Man, mais pour l'instant on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent en faire, et surtout s'il sera connecté ou non au MCU. Le Sony Spider-Universe en est déjà plusieurs films, et ça continue, avec Madame Web, Kraven le Chasseur, etc. Et il se pourrait que l'arrivée d'un nouveau Spidey, Miles cette fois, soit quelque chose qu'ils souhaitent garder pour leur univers, où aucun Spider-Man n'existe pour le moment, là où Peter est quant à lui ancré dans le MCU et y évolue. On peut faire un crossover entre les deux dans la trilogie de notre Spidey, mais il faut voir si le MCU est partant pour introduire un tel personnage. Rappelons que Peter comme Miles jouent tous les deux un rôle dans Secret Wars version comics. Les possibilités sont alors très nombreuses, du moment qu'on ne tombe pas dans le trop-plein de Spideys. Miles du côté de l'animation est en train de tout casser, et peut-être qu'il faut le laisser faire ses aventures de son côté. Soyons patients, restons positifs, attendant de voir ce que nous prépare le MCU pour son grand final. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, j'ai pour ma part pris beaucoup de plaisir à la réaliser, ça faisait longtemps que je voulais vous parler de Ned en Hobgoblin, et maintenant c'est fait. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, et aussi dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez de la nouvelle trilogie de Spidey, vos avis, idées ou théories, et puis abonnez-vous pour ne rien rater. En ce moment, on est à fond sur la saison 2 de Loki, qu'on analyse après chaque épisode. Et ça, c'est beau. Une belle journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.